Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. L'RDC et la Zambie vont mutualiser leurs efforts pour lutter contre la contrebande au niveau de leurs frontières. C'est le ministre du Commerce extérieur qui l'a affirmé après échange avec son homologue en Zambie à Douala. Jean-Lucien Boussa a précisé que les heures d'ouverture des frontières seront les mêmes en RDC et en Zambie. On l'écoute. Avec la Zambie, nous avons des relations commerciales qui placent ces pays au deuxième rang des pays africains avec lesquels nos échanges en volume, en valeur sont les plus importants après l'Afrique du Sud. En 2015, nous avons signé un accord commercial bilatéral pour faciliter le commerce extérieur et fluidifier ces derniers. Et le temps était arrivé pour faire une évaluation de cet accord. Et deuxièmement, en décembre dernier, nous avons signé avec la Zambie un accord sur l'offre de maïs. Bien que les efforts sont fournis au niveau de nos provinces pour faire face à la demande intérieure, il y a un gap important qu'il faut compléter par les billets des importations. Il faut s'assurer que c'était la deuxième question que nous avons voulu résoudre, anticipant ainsi les risques spéculatifs à la fin de l'année. En troisième lieu, nous avons, au regard du problème qui se pose dans nos frontières, mais en particulier dans la frontière avec la Zambie à Kasumbalesa, la question relative à la fraude à l'importation, la contrebande à l'importation qui est soutenue par la pratique du fractionnement des marchandises de part en part de nos frontières. Cette pratique fait perdre à l'État congolais beaucoup de ressources. Et le gouvernement, conscient de cela, est déterminé à accroître les recettes publiques, m'a chargé de pouvoir négocier avec, discuter avec mon collègue de la Zambie afin de mutualiser nos efforts de lutte contre la contrebande et la fraude à l'importation, mais en même temps de mettre fin à ces phénomènes. Et là aussi, nous avons pris des décisions très très claires que la Zambie a déjà commencé à démolir les dépôts qui servaient de relais à ces commerces sous forme de contrebande. Quatrième question, je pense, nous avons aussi échangé sur la problématique des heures d'ouverture des frontières. Ainsi, nous avons décidé que les heures d'ouverture de nos frontières, c'est à 6 heures et les heures de fermeture, c'est 22 heures. Sous réserve de l'approbation de nos gouvernements respectifs, qui ne trouveront pas d'inconvénients, à mon sens, sur cette option, parce que plus le commerce est fluide, plus la rotation des produits est rapide, plus le développement économique, sinon l'activité économique s'accélère. Et puis, nous sommes mis d'accord aussi sur le régime du commerce simplifié en faveur des petits commerçants qui ont des petites cargaisons de marchandises, mais ceci ne concerne que les produits d'origine. Ça nous permet à la fois de faciliter la tâche aux petits commerçants, mais en même temps de rentrer dans le secteur formel, tous ces commerçants qui étaient dans l'informel, ainsi de réduire la fraude au niveau de nos frontières, et ça permet en même temps de lutter contre la pauvreté. Nous sommes mis d'accord que très bientôt, nous allons instaurer ce régime des commerces simplifiés comme ça se fait entre la RDC et le Rwanda, entre la RDC et l'Ouganda. Et enfin, nous avons décidé ensemble de pouvoir travailler sur la construction des postes frontaliers à arrêt unique. Là-dessus, les dossiers très avancés entre la RDC et d'autres frontières et nos partenaires en développement sont aussi prêts à financer la construction déjà et la modernisation des postes frontaliers à arrêt unique, ce qui est important pour permettre finalement de bien canaliser nos recettes publiques, mais surtout de renforcer la fluidité du commerce avec son incidence sur l'activité économique à l'intérieur de chaque État. Voilà en gros les questions qui nous ont obligés de nous retrouver en cette période de Covid-19, mais c'était des questions tellement importantes que nous devrions, au nom de notre gouvernement et sur l'instruction de ces derniers, à pouvoir régler. Le ministre en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa.